Verset 1. Portion de Caleb. Verset 1 à 5 Introduction. Éléazar, conformément aux prescriptions nombre 34.17-29. Voir note. Verset 2. Par le sort. Voir nombre 26.55, note. Après que le sort avait désigné d'une manière générale la contrée qui devait être occupée par une tribu, on en mesurait sans doute l'extension d'après le nombre des familles, Josué 15.1, que contenait cette tribu, peut-être le sort était-il appliqué de nouveau pour déterminer la position de ces familles. Il ne s'agissait pas seulement de prévenir les mécontentements qui pouvaient s'élever à propos de la valeur des terrains assignés, mais surtout de faire sentir à chaque tribu et à chaque famille que son lot était bien un héritage de l'Éternel. Verset 3. Point d'héritage aux Lévites. Ces mots expliquent comment il se fait qu'il n'y ait pas plus de 12 tribus. Verset 4. Former 2 tribus. Ces mots expliquent pourquoi il n'y en a pas moins de 12. Verset 6. Versets 6 à 15 Incident de Caleb. Et les fils de Juda. Il s'agit sans doute de personnages amis de Caleb, qui désiraient appuyer sa requête. À Gigal, où était encore le camp, qui formait le centre du peuple dispersé dans le Pavs. Gigal a été nommé en dernier lieu Josué 10.7, Josué 10.15, Josué 10.43. Le Kénisien. Nous avons dans Nombre 32.12, note, envisagé ce nom comme celui de la peuplade étrangère dont Caleb était originaire, voir Genèse 15.19. Mais on peut aussi le faire dériver de Kénaz, en identifiant Caleb avec le Caleb, père d'Aksa, une chronique 2.49, qui, une chronique 2.18, est désigné comme descendant d'Esron, fils de Juda. Peut-être ces deux données se laissent-elles concilier en admettant que Caleb le Kénisien avait été incorporé dans la famille des descendants d'Esron, par là, dans la tribu de Juda. Verset 8. Les frères, qui étaient montés. Il s'agit des 10 espions infidèles. Comparé Deutéronome 1.28. Verset 9. Le serment de l'Éternel, Nombre 14.23-24, ne se rapportait pas seulement au fait que Caleb entrerait en Canaan et y aurait un héritage, car dans ce sens la promesse, sa postérité le possédera, s'appliquerait aussi à la postérité de ces 10 espions qui périrent en ce moment et dont cependant Caleb doit être distingué. Nous sommes donc conduits à donner à l'expression, le pays où il est allé, un sens plus particulier et à l'appliquer spécialement à la contrée d'Hébron que Caleb avait visité comme espion. C'est dans ce sens qu'il avait entendu lui-même la promesse divine. Voir Nombre 13.23, note. Verset 10. L'Éternel m'a fait vivre. Tandis que les autres espions étaient morts, lui, non seulement a été conservé, mais est encore plein de force, verset 11. C'est ce qui le met en état de réclamer le privilège qui fait l'objet de ses demandes. 45 ans. La scène de Kadès Barnéa avait eu lieu la seconde année après la sortie d'Égypte, par conséquent 38 ans avant le commencement de la conquête. Nous devons conclure de là que celle-ci durait déjà depuis 7 ans. Voir Josué 13.4. Verset 12. La conquête de ce territoire avait déjà été racontée comme un fait accompli, Josué 11.21. On a supposé que les Anakim, momentanément expulsés de cette contrée, étaient revenus depuis les villes de la côte où leur reste s'était réfugié. Peut-être vaut-il mieux envisager tout le passage Josué 11.10-23 comme un coup d'œil général sur l'ensemble de la conquête du pays de Canaan contenant déjà certains détails qui seront rapportés ensuite, l'expression depuis Séhaïr jusqu'à Balgad qui embrasse la totalité du pays, Josué 12.7, le Josué 11.23, où est énoncée la conquête de tout le pays, son dos à Israël et le repos qui suit, prouve que ce passage du chapitre 11 résume par anticipation la totalité de l'œuvre accomplie du temps de Josué. Cette montagne, toute la contrée montagneuse dont Hébron est le centre. Tu l'as toi-même entendu, ce que l'Éternel me promit en ce jour-là. D'autres donnent comme objet à entendre la phrase suivante, qu'il y a des Anakim en cet endroit-là. Le premier sens est plus naturel, Caleb, en l'absence de Moïse, fait appel, pour confirmer sa réclamation, à un souvenir de Josué, qui était présent, au moment où Dieu lui avait fait cette promesse. Car il y a là des Anakim. C'est un second motif sur lequel Caleb appuie sa demande. Plus la difficulté de l'entreprise est grande, plus il réclame l'honneur de l'affronter, non par bravade, mais en comptant sur le secours de l'Éternel. Peut-être. Le doute qu'exprime ce mot porte, non sur la conquête elle-même, mais sur la question de savoir s'il sera donné, à Caleb lui-même de l'accomplir malgré son âge. Verset 13. Le béni, de la part de l'Éternel, en vue de cette tâche à remplir. Verset 15. Kirjat Arba, Genèse 23.2. Et la guerre cessa dans le pays. Formule semblable à celle de Josué 11.23, anticipant le résultat final. Elle prouve le caractère fragmentaire de ces récits. Comparez les remarques analogues Josué 10.15, Josué 10.43.